m'a donné un petit peu cette image de l'homme timide qui a du mal à parler, à communiquer, à être tactile. Les personnalités sont un petit peu modifiées. J'estime pas être moins bien qu'elle. Je m'appelle Loïc, j'ai 29 ans. Je suis célibataire, à nouveau. Salut Loïc, dis-nous, comment as-tu vécu cette aventure? Un peu comme les montagnes russes. Ça a été un mélange d'émotions entre la joie, l'angoisse, le stress. C'est très fatigant parce qu'on doit se livrer, on doit donner au maximum de notre personnalité. Aimerais-tu refaire de la télé? Si demain on me propose une télé d'amour, je suis pas sûr que je le referai. À voir, on ne sait jamais. Peux-tu nous expliquer le fameux waouh? Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? J'ai fait un waouh parce que c'est une femme qui est hyper pétillante et qui dégage quelque chose. Elle est hyper belle, elle est souriante. J'ai eu le waouh, c'est pas le coup de foudre, mais j'ai eu le waouh du je suis émerveillé quoi. D'accord, on comprend bien. Mais est-ce que tu étais intimidé par Ophélie? Je n'étais pas intimidé, je dirais qu'il y a tout un contexte. On attend des mois et le jour J, moi j'ai complètement perdu mes moyens. J'ai eu cet effet tunnel où je me suis embourbé dans une situation de pas savoir quoi dire, comment dire, quoi faire. Et ça a été très compliqué, effectivement. J'ai pas été intimidé plus que ça. Avais-tu l'impression de te sentir inférieur à elle? Je n'estime pas être moins bien qu'elle. On a chacun des vies différentes, certes, mais je pense que ça aurait pu matcher dans d'autres circonstances. Dis-nous Loïc, on aimerait bien savoir, est-ce que tu estimes que ton portrait reflète ta personnalité? Effectivement, on m'a donné un petit peu cette image de l'homme timide qui a du mal à parler, à communiquer, à être tactile. C'est pas forcément ce qui est dans la réalité, même si de ce qu'on voit aux images, c'est clairement ce qu'on peut comprendre. Ça reste un résumé de notre histoire, donc faut bien résumer tout ça. Mais il y a eu des moments aussi où on a su échanger, on a su communiquer, elle me posait des questions, je répondais, on échangeait, même si on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde. Je regrette effectivement un peu cette image de l'homme timide qu'on me donne, mais après c'est comme ça, hein. Pas non plus le mec hyper entreprenant, mais je suis hyper romantique. Je suis un peu fleur bleue, j'aime tout ce qui tourne autour de l'amour, j'aime rencontrer des gens, j'aime sortir avec mes amis, la famille, et avec l'expérience j'ai appris à faire les choses différemment. Maintenant je prends soin de moi avant de prendre soin des autres pour pouvoir le faire correctement. Tu portes toujours ta bague de fiançailles? Donc je l'ai toujours avec moi, ça reste quand même une partie de ma vie, ça reste une expérience que j'ai faite. On peut pas effacer ça et j'ai pas envie de l'effacer, que je la garde toujours avec moi. Je la garde mais je la porte sur la main droite. On se fiancer, hein. Moi je suis pas trop pour le mariage. Ah. Avant d'analyser ma situation amoureuse, on va d'abord analyser la tienne. Es-tu en couple ou célibataire? À l'heure actuelle, je suis célibataire. Je suis pas forcément prêt à me remettre tout de suite en couple, clairement pas, parce que ça crée aussi des petites complications par la suite. Quand on se voit à la télé, on se demande si c'est vraiment nous. On perd un peu ses moyens en se voyant, etc. C'est pas forcément évident. Là, on se reconstruit petit à petit. On apprend à avoir confiance en soi. Et ce qui est compliqué, c'est de maintenant qu'on est passé à la télé, parfois les femmes s'intéressent à nous pour les mauvaises raisons, même si parfois nos personnalités sont un petit peu modifiées pour raconter une histoire. Donc c'est ce que je dis aux gens. Vous me connaissez sous un angle de la télé, pas forcément dans la vraie vie. Donc moi je suis hyper ouvert de découvrir tout le monde, donc sans problème. Et est-ce que tu en as profité? J'ai fait quelques dates. Qui n'ont pas abouti parce que soit elles étaient pas là pour les bonnes raisons, ou soit parce que elles avaient un peu peur de cette histoire de notoriété, de ce que ça pouvait apporter, etc. Donc ça n'a pas abouti et je pense que je suis pas forcément prêt là tout de suite maintenant à recréer une vraie histoire, etc. Je laisse le temps, je vois ce qui va arriver et peut-être que demain, en sortant de chez moi, je trouverai l'amour dans la rue, on sait pas. Comment vis-tu ta nouvelle notoriété? Les premiers jours, je suis resté chez moi, je ne suis absolument pas sorti de peur qu'on me reconnaisse et de pas savoir comment réagir. Maintenant, je vois le côté positif, les gens qui viennent nous voir sont hyper bienveillants, ils discutent avec nous et en fait, ça montre ma vraie personnalité. Et souvent, les gens me disent, en fait, vous êtes pas du tout comme à la télé. Parce que du coup, je discute hyper facilement, je suis hyper ouvert, on peut rigoler avec les gens. Des fois, ça m'arrive de rester 10 minutes avec eux à discuter. Ça remontre une belle image de moi, en fait, au final. Que penses-tu du travail des experts? Car 6 mois après, seulement 2 couples sont encore ensemble. Est-ce un échec? Par rapport à ce que moi j'ai vécu, oui, je pense qu'ils ont fait leur job. Après, nous, il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on n'a pas réussi forcément à communiquer, on n'a pas réussi à trouver tous nos points communs, mais on avait des points communs et la science n'est pas infaillible, donc il y a des couples qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, donc c'est que les experts ont quand même fait un bon travail. Maintenant qu'on a bien fait connaissance, peux-tu nous dire si tu es toujours en contact avec Ophélie, ton ex-femme? Avec Ophélie, on n'est plus du tout en contact depuis quelques semaines maintenant, on se parle plus, on a pris chacun deux chemins différents, donc je vous souhaite tout le bonheur qu'elle mérite et voilà. Oula, on dirait qu'il y a eu une embrouille. Il y a eu quelques petites choses voilà, qui ont fait qu'aujourd'hui, on a pris deux chemins différents. Je ne souhaite pas de mal, mais je ne rentrerai pas dans les détails.